Et coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien, Inch'Allah, chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comment vous dire, aujourd'hui, on se retrouve, bien entendu, avec une recette bien gourmande et très rapide à faire. Franchement, très rapide à faire. Je vais faire du pain qui s'appelle bouchir. Ça entre. En fait, c'est une pâte à sponge tout simplement. Et au lieu de faire frire nos sponges, nos beignets, eh ben, je mets un petit peu d'huile pour les faire dorer, bien sûr, mais en forme de galette, en forme de pain. Et c'est juste divin pour le petit déjeuner, pour le goûter. Vous pouvez les congeler. Moi, je les surgèle. Une fois que c'est prêt, que c'est cuit, qu'ils sont au moins tièdes dans des sacs congélation et hop, au congélateur. Voilà tout. Et je vais faire un bon gâteau au chocolat, mais sans chocolat. Bien sûr, il va avoir le goût du chocolat avec du cacao. Voilà, du cacao sucré, du cacao non sucré. Et on a un gâteau bien chocolaté en goût. Juste magnifique avec sa petite sauce, avec son petit nappage plutôt. Voilà, qui va venir rentrer là dans les petits trous du gâteau et tout. Juste magnifique, vraiment très bon. Avant ça, je voulais vous montrer. Alors, ça sent fort, ça sent bon. Quoi, c'est pas hyper fort non plus, mais ça va. Nous, on aime bien le thé. Hein, on aime bien etchai bnana. Bien mshahar, du thé à la menthe. Et ben voilà, plus le temps va faire froid, plus il va faire froid à l'extérieur, moins on aura de la menthe fraîche. Et au Maroc, on utilise de l'absinthe. Voilà, je sais qu'ici, bon, ils l'utilisent pour autre chose, des boissons alcoolisées, tout ça. Mais nous, on utilise à la place de la menthe, quand il n'y en a plus, quand c'est plus la saison, on utilise l'absinthe qui s'appelle Shiba. Et c'est très bon. Moi, j'aime bien. C'est vrai qu'après, au bout d'un moment, je vous dis la vérité avec une grande transparence, au bout d'un moment, c'est vrai que la menthe nous manque, en tout cas me manque. Oh là là, je vais la refaire, attendez. Au bout d'un moment, la menthe me manque. J'arrive. Et c'est vrai que, et ben quoi, au début là, ça va. Au début ça va, quand on commence la saison automnale, hivernale et tout. Là, Chibos, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous connaissez, si vous n'êtes pas les Marocains, je sais que oui, mais si vous n'êtes pas d'origine marocaine, je suis KO, ça se voit. Si vous n'êtes pas d'origine marocaine, est-ce que vous connaissez l'absinthe Shiba? Pour le thé, je vous ai dit pas pour autre chose. Voilà tout. Et ben, je peux vous dire que ces recettes sont super bonnes parce que nous, on est... Regardez la preuve. Nous, on est déjà passé au goûter. Voilà, c'est super bon. Là, il est même 18h. 18h passé. Et il est super bon. Le gâteau est super bon. Ah, je vous ai pas montré à l'intérieur. Puis en plus, la dernière fois, on m'avait dit aussi. Je crois que c'était pour le bouchia. En plus, on m'avait dit, t'as pas montré à l'intérieur. Ça s'appelle bouchia. Voilà. C'est une pâte à sponge. Au lieu de faire frire dans un bain d'huile, et ben juste un petit peu d'huile, comme pour le msemen, et pour faire dorer, voilà, des deux côtés, voilà tout. Je vais couper avec vous. Ça fait des petites bulles de partout et tout, c'est juste divin. Et regardez à l'intérieur. Voilà. Voilà à l'intérieur. Hop. Une pâte à sponge, tout simplement. Voilà. Il est complètement moelleux et très bon. Voilà tout. Bon. Je vous laisse avec les ingrédients, les étapes de la recette et bien sûr toutes les astuces pour bien réussir. Bon visionnage et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker pour me donner un maximum de force, de motivation, d'encouragement pour continuer parce que je peux vous dire, et vraiment, les vidéos recettes, c'est assez long, c'est pas facile, on va dire. Voilà tout. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez, c'est tout de suite le moment de le faire et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos que je peux faire, que je peux publier dans ma chaîne. Et oui, vous êtes nombreux, machin là, à me regarder de plus en plus, alors merci beaucoup. Mais il y a une grande partie, parce que on a la possibilité nous de voir ça. Vous êtes plus de la moitié à me regarder, vous n'êtes pas abonné. Mais j'ai envie de vous dire,
Et je vais vous le dire, vous me regardez, vous m'appréciez, vous aimez mes recettes, vous les testez derrière, 100% de réussite. Alhamdoulilah ya Rabbi. C'est mon but aussi. Et vous ne vous abonnez pas. Mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, comme ça vous pourrez recevoir toutes mes vidéos. Voilà. Et pour celles qui ont des problèmes, qui ne reçoivent plus mes vidéos ou quoi, parce qu'au bout d'un moment, bah, ça nous le fait, malheureusement, et ben, il faut tout simplement désactiver la cloche, ou même carrément vous désabonner, vous réabonnez juste derrière et activez la cloche et vous allez voir, ça se remet en ordre. Tout simplement. Merci, 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 merci de m'encourager. Merci du fond du cœur. Cette fois-ci, je vous laisse avec la vidéo, avec les recettes. Bon visionnage. On va commencer par le bouchiyar, les petites galettes avec la pâte à sponge. Vous retrouverez comme d'habitude la liste des ingrédients en barre de description. Alors, pour cela, il faut 250 g de farine et 250 g de semoule fine ou extra fine. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de levure boulangère, du sel et on peut rajouter une cuillère à café de sucre ou bien de miel, ou l'un ou l'autre, ou rien. Moi, cette fois-ci, je n'ai pas mis. Et concernant l'eau, il faut en totalité 400 ml d'eau tiède que je vais rajouter petit à petit. C'est très, très important. Et bien sûr, vous pouvez faire cette recette à la main, si vous ne voulez pas utiliser votre robot ou si vous n'en avez pas. Ça va être exactement la même chose. Vous mettez tous vos ingrédients et vous rajoutez l'eau à la fin, petit à petit. Pour une pâte à sponge, une pâte bien molle, une pâte assez, je dirais, liquide, toujours rajouter l'eau petit à petit, jamais en une fois, jamais, voilà. Plutôt en 4-5 fois. On va rajouter l'eau, là les 400 ml d'eau tiède. Regardez jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte comme ceci. C'est vraiment très important. Je m'excuse, je me répète, mais sinon vous n'aurez pas le résultat attendu. Et voilà, regardez-moi cette belle pâte. Vraiment très très belle pâte, bien collante et vraiment comme il le faut. Une fois que c'est fait, une fois que c'est terminé, je viens la recouvrir et je la laisse reposer le temps qu'elle puisse gonfler. Voilà. Là, je l'ai laissée environ 20 à 30 minutes. Aujourd'hui, il fait beaucoup froid chez nous, alors je l'ai laissée bien reposer. Je vous ai dit, le temps de repos, c'est vraiment en fonction du temps. Une fois qu'elle a bien gonflé, je prends, alors ça c'est une petite astuce mais qui fonctionne tellement bien et qui nous facilite, je vous dis pas. Vous prenez une feuille de papier sulfurisé, vous mettez un petit peu d'huile, vous huilez vos mains également pour vous faciliter la tâche. Je viens dégazer la pâte, regardez-moi toutes ces bulles sur la surface et vous avez des bulles de partout. Voilà, déjà avant même de faire cuire, vous savez que vous allez avoir une très belle qualité de bouchiyar. Je prends une quantité, pardon. Alors, si vous prenez, bien sûr, une petite boule de pâte, vous aurez des petits pains. Voilà, si vous prenez plus grand, vous aurez des grands pains. À vous de voir la taille que vous souhaitez avoir. Ensuite, je viens aplatir. Attention, pas trop plat, pas trop gonflé non plus. Faut essayer de trouver le juste milieu. Après, c'est pareil. Ça dépend de vous. Voilà, est-ce que vous aimez la mie ou pas? Je viens aplatir avec un petit peu d'huile. Voilà, là, je vais vraiment doucement pour bien vous montrer. Je ne veux pas accélérer au montage non plus pour bien vous expliquer et bien vous montrer. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Et à chaque fois, j'ai que des retours positifs. Voilà, la toute première fois, c'était pendant le Ramadan, il y a déjà maintenant plus de 2 ans. Et j'ai eu plein de retours. Merci, ça nous facilite pour le Ramadan. Mon entourage aime beaucoup, etc. Voilà, et puis c'est vrai que comme la chaîne grandit, machallah, de plus en plus, et on veut toujours, bien sûr, des recettes hyper faciles, rapides, économiques à faire. Je me suis dit, tiens, je vais repartager cette jolie recette. Et puis, il y a beaucoup de femmes, machallah, qui rattrapent leur jeûne, qui rattrapent leur ramadan en cette période. Alors, bon courage, Allah yataqabbal, Inch'Allah. Et moi,
ça ne serait-ce que tarder. Voilà, c'est pour bientôt, Inch'Allah. Vous avez vu, l'image parle d'elle-même. Je ne peux rien dire de plus. J'ai aplati et c'est pour ça que voilà, il est vraiment très important d'utiliser du film sulfurisé parce que regardez, pour le transport, en plus, ça permet de ne pas déformer votre pain. Vraiment, c'est juste très très facile. Je vais vous remontrer après. Regardez de plus près. Regardez-moi ça. Vous avez plein de petites bulles de partout, plein de petites bulles. Et ça, c'est vraiment que de la réussite. Que de la réussite. Allez, je huile légèrement la feuille de papier sulfurisé. Mes mains aussi. C'est une pâte collante, alors c'est normal, hein, voilà. Ça colle un petit peu. Je viens aplatir, mais bon, là, entre-temps, je suis en train de faire cuire aussi mon pain. Alors, je suis entre la gazinière et ici sur la table. Voilà, j'aplatis du centre jusqu'au bord. J'insiste un petit peu sur les bords parce que souvent, c'est là où c'est encore plus gonflé. Là, j'en ai une qui est déjà sur la poêle. Je viens retourner de temps à autre. Alors, au commencement, ce que je fais, je huile un petit peu la poêle, bien chaude. Voilà, je baisse mon feu. Je transporte mon pain avec le papier sulfurisé. Je la pose dessus. Voilà, je retourne. Je retire le papier sulfurisé délicatement. De toute façon, il s'enlève. Hein. Plus ça cuit, plus il s'enlèvera facilement. Voilà, et puis après, je huile un petit peu la surface et je viens retourner de temps à autre jusqu'à ce que ça soit bien doré, bien cuit. Bien sûr, à côté, je suis en train de faire une bonne théière, et cette fois-ci Shiba à l'absinthe. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, voilà, je huile un petit peu, je dépose mon pain, je huile un petit peu la surface. Et regardez-moi toutes ces bulles. Regardez, comme si c'était un chewing-gum. Voilà, vraiment. Regardez-moi toutes ces bulles, vraiment. Je retourne une fois que ça commence à changer un petit peu de couleur. Vous voyez bien, voilà, ça change de couleur en bas et que ça fait plein de bulles. Une fois que ça fait plein de bulles et que ça commence à changer de couleur, hop, je retourne. Et puis, je continue ainsi jusqu'à ce que j'en ai plus. Maintenant, on va passer à la recette du bon gâteau au chocolat, bien chocolaté. Et avant de faire la pâte à gâteau, on va d'abord faire le nappage. Vraiment très très simple à réaliser. Dans une casserole, je verse un verre de sucre, un verre de cacao non sucré et un verre de cacao sucré, type Nesquik, un verre d'huile et un verre d'eau, de l'eau du robinet. Je viens touiller et bien mélanger, bien mélanger, parce qu'avec le cacao sucré, on risque d'avoir des gros morceaux, des grumeaux. Il est important de bien mélanger. Je vous mets en barre de description, bien entendu, les ingrédients et aussi au gramme près. J'ai pesé tous mes ingrédients. Je vous mettrai tout en barre de description. Je viens bien mélanger. Voilà, une fois que c'est fait, regardez, il y a plein de petites bulles. Ça, c'est l'émulsion avec l'huile. Et je viens mettre le tout sur le feu jusqu'à ce que ça épaississe et que vous avez plein de petites bulles dessus. Vous savez, comme une béchamel. Une fois que ça a bien chauffé et qu'il y a plein de petites bulles, voilà, j'arrête le gaz et puis je laisse refroidir, je laisse tiédir. Une fois refroidi, une fois tiédi, je viens prendre un bol, je casse 3 œufs entiers, je vais rajouter un peu de sucre, une pincée de sel, je viens bien touiller, bien mélanger. Je vais faire ma pâte à gâteau avec un fouet manuel, on n'a même pas besoin de fouet électrique. Et vous allez voir, on va avoir un gâteau hyper moelleux. Je rajoute de l'huile. Et une petite erreur que j'ai faite et que je me suis vite rattrapée. J'étais en train de me dépêcher et j'ai versé mon verre de mon nappage. En fait, ce verre-là était dédié au nappage pour décorer et pour saucer le gâteau. Mais c'est en mélangeant, je me dis, mais j'ai une petite quantité, d'habitude c'est pas comme ça. Et je me suis vite rattrapée. En fait, le verre que j'avais rempli, c'était pour le nappage, vous allez voir ça. Et
le reste qui est dans la casserole, c'est, cette quantité-là que vous allez verser dans votre bol, pardon, dans votre bol pour la pâte à gâteau. Voilà, alors j'ai vite rectifié ça. J'ai rempli mon verre, je l'ai mis de côté. Là, c'est bien pour le nappage et le reste, c'est pour la pâte à gâteau. Moi, j'espère que vous avez compris, sinon vous laissez-moi des messages. Il faut laisser, en fait, la quantité que vous avez au départ, voilà. Vous allez remplir un verre et vous allez le laisser de côté. Alors, mon verre contient, pour les liquides, 150 millilitres. J'ai rempli mon verre, je le mets de côté et ce qu'il me reste dans la casserole, je viens le verser dans mon bol avec les œufs, le sucre, l'huile que j'avais mis. Je viens bien mélanger. Je rajoute un sachet de levure chimique et 200 g de farine. Je viens bien mélanger et déjà, une fois juste qu'on commence à incorporer la farine, la texture change énormément. Voilà, c'est vraiment pas comme une pâte à gâteau traditionnelle. Rien à voir. Je viens bien mélanger. Je viens incorporer un petit peu de l'air pour avoir un gâteau hyper moelleux et c'est ça le secret. Voilà, c'est de bien mélanger et de faire entrer de l'air et vous allez voir, vraiment ça va être spongieux. Ensuite, je prends mon moule que j'ai beurré. Moi, j'aime bien mettre un disque de papier sulfurisé. Je vais transvaser le tout dans mon moule. Et hop, on va enfourner à 180 degrés. Ça prend en moyenne entre 20 minutes, 20-25 minutes. Ça va assez vite, hein. Normalement, un gâteau, c'est plutôt 40 minutes. Voilà. Là, vraiment, ça va assez rapidement. Après, comme je vous dis tout le temps, ça dépend de chaque four. Une fois que le gâteau est cuit, bien sûr, on a fait le test avec la pointe d'un couteau. Regardez, c'est hyper moelleux déjà sur la surface. J'ai laissé tiédir. Je viens prendre un pic à brochette ou voilà, il est assez gros. Là, c'est une baguette, pardon. Là, c'est carrément une baguette chinoise. Je viens piquer tout le gâteau. Vraiment tout le gâteau. Et ensuite, j'ai réchauffé le verre de sauce, le verre de nappage. Je l'ai fait chauffer un petit peu parce que j'ai trouvé qu'il était assez épais. J'ai voulu voilà, qu'il soit assez liquide pour en mettre vraiment sur tout le gâteau. Je l'ai remis tout simplement dans la casserole, celle que j'avais utilisée la première fois. Voilà, je viens le verser sur tout le gâteau. Vraiment qu'il y en ait de partout. J'ai raclé la casserole, ça m'en a mis de partout. Je laisse refroidir un petit peu, que le gâteau imbibe bien le nappage chocolaté. Et ensuite, vous faites comme vous souhaitez et avec ce que vous avez pour la décoration. Moi, j'avais très envie d'un gâteau tout chocolat avec de la noix de coco. Mais je peux mettre des fraises dessus quand c'est la saison, bien sûr. Là, j'aurais pu mettre des groseilles, des framboises, un petit peu de myrtille. Ça ramène en fait de la fraîcheur. Voilà, avec le gâteau tout chocolaté. Ou bien, vous pouvez concasser des amandes grillées. Là, c'est la saison des noix. Après, vous faites vraiment, vous le laissez tel quel, hein, comme vous le souhaitez. C'est vrai que c'est pour cacher un petit peu tous les trous qu'on a pu mettre sur le gâteau. Voilà tout. 2 recettes hyper faciles avec moins de 500 grammes de farine. J'ai pu faire ces 2 recettes hyper rapides à faire, vraiment très faciles. Le temps de repos de la pâte à bouchillard, j'ai pu faire le gâteau. Et j'ai pu vite l'enfourner et puis continuer comme ça. Vraiment, ça va hyper vite. Regardez à la découpe le résultat du gâteau hyper moelleux. Ça se coupe vraiment d'une grande facilité. Et puis, vous savez, ça fait le petit bruit là du nuage. Voilà, vraiment. Et regardez à l'intérieur,
on retrouve notre nappage, notre petite sauce. Et c'est vraiment très gourmand et très, très bon. Faites-le, voilà, j'ai voulu vite vous la publier, la vidéo, parce que demain, Inch'Allah, c'est mercredi. Qui dit mercredi, journée des enfants, avec bien sûr un bon goûter. Voilà. Alors, si vous avez du cacao sucré, du cacao non sucré, bah, faites vite cette recette. Puis aussi, bien sûr, les pains bouchillards. Et vraiment, vous allez voir, ils vont juste se régaler. Et bien sûr, vous remercier pour ces bonnes recettes. Et je tiens à dire aussi les pains bouchillards, vous pouvez les accompagner d'une shorba, d'une harira, d'une petite soupe. Voilà, et puis vous pouvez, bien entendu, comme je vous ai dit, vous pouvez les congeler. Voilà, moi je les congèle, ça se congèle, voilà, très très bien. Et puis vous les sortez quand vous en avez besoin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos